Pour cacher son désarroi face à la violence de sa propre espèce, l'homme refuse de reconnaître celle des animaux. Pourtant, la compréhension du comportement animal serait peut-être un début de sagesse. Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais parler des futurs maîtres du monde, les rats. Alors je vous le dis tout de suite, non, je ne vais pas parler de Splinter des Tortues Ninja, de Razmo et Rapido de Rats, de Rémi de Ratatouille ou encore de Ratus, ce rat qu'il y avait dans nos manuels d'apprentissage en CP. Non, je vais parler des vrais rats, vous savez, ces immondes créatures nuisibles avec leur face de fouine et leur queue repoussante qui vivent dans les coins sombres et puants et qui propagent des maladies mortelles en mordant tout ce qui passe sur leur chemin. Ouais, comme vous le savez, j'adore casser les préjugés et je vais m'en donner à cœur joie dans cette vidéo. Si vous avez peur des rats, sachez que vous êtes musophobe. Ouais, ça a un nom, la musophobie. Si l'on devait établir la liste des animaux les plus méprisés et craints de l'homme, le podium serait partagé entre les serpents, les araignées et les rats. C'est un classement où on n'a pas envie d'être premier. Le problème, c'est qu'en plus d'être soi-disant repoussants, les rats sont accusés d'avoir propagé la peste noire au XIVe siècle, ce qui n'a pas aidé à améliorer leur réputation. Je sais pas si vous êtes au courant, mais cette peste a quand même tué 25 millions de personnes en 5 ans, soit presque la moitié de la population européenne à l'époque. Vous imaginez aujourd'hui si la moitié de la population européenne était décimée en 5 ans? Ça m'étonne pas qu'il l'ait mal vécu à l'époque, hein. Et il s'est avéré au final, après quelques recherches, des siècles plus tard, que ce n'étaient pas les rats, mais les marmottes et les puces qui furent les véritables responsables de l'épidémie. Et pour couronner le tout, dans cette bonne vieille Bible, les rats signifient le mal, la peste et le diable. Ah bah, si la Bible le dit, c'est que c'est vrai, hein. Et pour se débarrasser à l'époque de cet animal maléfique, on devait faire des trucs plus ou moins religieux. Par exemple, lire l'évangile selon Saint Jean dans 3 coins d'une maison pour que les rats s'échappent par le 4e. Mais après, il y avait aussi d'autres méthodes beaucoup moins religieuses, comme enduire les rats de colle et de plumes et y mettre le feu. Ou encore introduire de l'ail dans le rectum du rat, puis le recoudre et le laisser retourner auprès des siens. Le rat était censé alors raconter ses malheurs à ses congénères et les décourager de s'approcher de nouveau des hommes. Et attention, dernière méthode encore plus what the fuck, adopter un rat albinos. Alors pourquoi? Eh bien c'était pour que les rats sauvages, en le voyant dans sa cage, le prennent pour un fantôme et déguerpissent. Ah, ils avaient de l'imagination à l'époque, hein. Et pour finir, au 19 et 20e siècle, des parieurs organisaient des combats de rats contre chiens. Le jeu consistait à mettre plusieurs rats dans un enclos et de parier sur le temps qu'un chien mettrait à tous les tuer. Ouais, ils ont bien enflé les rats quand même, hein. Et pourtant, ils sont encore là par milliards dans le monde entier et ça s'explique par 3 raisons principales. Leur intelligence, leur capacité d'adaptation et leur reproduction. Avant toute chose, sachez qu'ils sont supérieurs à 99% des animaux sur ces 3 points et 100% des humains sur ces 2 derniers points. Mais bon, commençons par l'intelligence. Enfin, de façon plus globale, leur capacité physique et mentale. Saviez-vous que les rats communiquent par ultrasons depuis 12 millions d'années? Qu'ils peuvent pousser ou tirer un objet 2 fois plus lourd qu'eux? Qu'ils peuvent nager 3 jours non-stop? Qu'ils peuvent retenir leur respiration sous l'eau pendant plus de 3 minutes? Qu'ils peuvent s'immuniser contre toutes sortes de poisons s'ils sont pris à petite dose? Ce qu'ils font toujours au début, puis transmettre cette immunité à leur descendance. Que leur mémoire est d'environ 8 mois. Qu'ils retiennent leurs erreurs et ne les refont plus jamais. Qu'ils peuvent faire des bonds 5 fois plus grands qu'eux. Qu'ils sont capables d'évaluer notre état d'esprit et nos humeurs. Qu'ils peuvent facilement ronger du béton. Qu'ils peuvent facilement passer dans des trous 3 fois moins larges qu'eux. Qu'ils peuvent anticiper les événements tout comme nous et être ainsi capables de nous devancer. Que leur flair est l'un des plus puissants du règne animal, 300 fois plus performant que le nôtre. Tellement performant qu'ils peuvent même sentir des maladies comme la tuberculose par exemple. En Afrique, on les utilise pour détecter cette maladie, mais également en tant que rats démineurs. Ils évoluent dans les champs de mines sans risque grâce à leur faible poids et reniflent la poudre d'explosifs vieille de plusieurs dizaines d'années. Et j'en passe. Ah bah c'est pas pour rien qu'ils sont très utilisés en laboratoire pour des tests de comportement. Tiens bah je vais vous en partager 3. Première expérience, les rats devaient se restreindre à manger un nombre précis de cubes de nourriture sans quoi ils étaient punis. Une fois ce châtiment aboli, les rats se ravitaillaient sans se limiter, alors que si la punition était restaurée, ils s'empressaient de s'échanger les cubes pour respecter la règle.
Deuxième expérience, une pastille de nourriture tombée dans la cage si le rat pressait un levier. Ce dernier a très vite compris et a recommencé en augmentant la cadence pour avoir accès au plus grand nombre de pastilles possible. Les chercheurs changent le mécanisme et les pastilles ne sont alors distribuées qu'à la suite d'un nombre exact de pressions. L'animal semblait alors attendre son dû uniquement à ce moment. Les chercheurs changent encore le mécanisme et les pastilles ne sont distribuées qu'à intervalles réguliers. Le rat a alors évalué cette durée et pressé le levier uniquement au moment opportun. Troisième expérience, qui consistait à faire entendre des sons à des rats, afin qu'ils jugent si un son était long ou court. Au fil de l'expérience, les sons devenaient de plus en plus difficilement identifiables et discriminables. Les rats avaient alors deux choix, répondre correctement à la question et recevoir une grosse récompense, ou éviter la question et n'obtenir que la moitié de la récompense. Lorsque les sons devenaient de plus en plus difficiles à classer, les rats choisissaient de ne pas répondre plutôt que de donner une mauvaise réponse et de ne rien obtenir. Ils ont donc pu prouver qu'ils étaient capables d'évaluer leurs propres connaissances. Mais vous n'avez pas besoin d'être dans un laboratoire pour être témoin de leur intelligence, il suffit juste de les observer dans la vie de tous les jours. De vieux témoignages racontent que pour transporter un œuf sans le casser, un rat s'est mis sur le dos, a maintenu l'œuf entre ses pattes et un autre l'a traîné par la queue jusqu'à leur repère. Les mecs, un conseil, n'essayez pas de faire ça. Et ils se font aussi la courte échelle pour dérober un saucisson suspendu. Vous voyez, si on revient à nous, les humains, nous sommes intelligents individuellement, mais assez stupides en foule. Le rat, c'est exactement l'inverse. Son intelligence individuelle, loin de se dissoudre dans le nombre, se met en série pour le triomphe de l'espèce. Et ça, c'est un gros point fort pour tous les autres points que nous allons voir. Et même si on ne se penche que sur son intelligence individuelle, il arriverait en 3e place après l'homme et le chimpanzé. Je parle bien intelligence individuelle, hein. Donc on met de côté les abeilles et les fourmis qui ne sont intelligentes que collectivement. Tiens, juste à titre informatif, voici le top 5 des êtres vivants les plus intelligents individuellement au monde. En premier, l'homme, enfin bon, parfois on pourrait sérieusement en douter. En deuxième, les primates, et en particulier les chimpanzés, qui sont capables d'assimiler le langage des signes et de créer des outils. En troisième, eh bien, les rats. En quatrième, les cochons, leur intelligence serait égale à celle d'un enfant de 3 ans. Et en cinquième, les corbeaux. Ouais, ils sont par exemple capables de mettre des noix sur la route et d'attendre que les voitures les écrasent pour pouvoir les manger. Alors pour répondre d'avance aux questions, non, les dauphins ne sont pas dans ce top 5. Ce n'est pas parce qu'ils ont un plus gros cerveau que l'homme qu'ils sont forcément plus intelligents. Et si l'on devait mesurer l'intelligence par la taille du cerveau, sachez alors que celui d'un rat, par rapport à son poids, est supérieur à celui de l'homme. Autrement dit, si les rats faisaient notre poids, leur cerveau serait bien plus grand et plus performant que le nôtre. Et à vrai dire, il ne leur suffirait même pas de faire 70 kg pour nous dépasser. 20 kg suffirait. D'ailleurs, un gars a dit un jour, si les rats pesaient 20 kg, l'homme ne serait plus le maître du monde. Ce gars s'appelait Albert Einstein, je sais pas si vous le connaissez. Ah bah si on changeait la planète des singes par la planète des rats, l'histoire serait nettement plus plausible. Je dis ça en rigolant, mais figurez-vous que ce sera peut-être réellement le cas dans quelques siècles. Je n'ai pas mis ce titre de vidéo pour rien. Par le passé, la Terre a connu au moins 5 épisodes d'extinction de masse. Le dernier date d'il y a 65 millions d'années et a provoqué la disparition des dinosaures. Seule une petite branche a survécu, les petits mammifères, qui ressemblaient étrangement à l'époque à des rats. Et je vous présente d'ailleurs l'ancêtre commun des mammifères placentaires actuels, donc également notre ancêtre bien avant le singe, Lucaterium nesovi. Tiens, c'est bizarre, il ressemble étrangement à un animal en particulier. Bref, on peut donc dire en quelque sorte que les rats ont survécu à la dernière extinction de masse du fait de leur petite taille, leur intelligence, leur capacité d'adaptation et leur reproduction et seraient ainsi capables de survivre à la prochaine et de devenir ainsi les nouveaux maîtres du monde. Il y a eu de grandes périodes dans le passé de la Terre, il y a eu 5 extinctions. C'est des moments où on voit tout d'un coup des populations animales disparaître, mais à 50-80%. Et puis d'autres espèces réussissent à survivre. Et les espèces qui passent au travers, ce sont les espèces qui sont bien adaptées, qui survivent en harmonie avec la nature, qui peuvent donner et recevoir. Un peu comme les tortues, par exemple. Les tortues, ça existe depuis 300 millions d'années. Les rats? Les rats. Et je voudrais pas vous faire peur, mais la 6e extinction de masse a déjà commencé depuis un siècle. On est en plein dedans. Sauf que cette fois, l'astéroïde, c'est nous. Depuis 1970, la population d'espèces sauvages a été divisée par 2. Ouais, on a réussi à tuer la moitié des espèces vivantes depuis 65 millions d'années en 40 ans.
sachant que la moitié de ce qui reste est menacé d'extinction, donc disparaîtra dans le siècle à venir. Puis après, eh bien, ce sera notre tour, enfin, plutôt ceux de nos arrière-petits-enfants. Ouais, ça fait un peu science-fiction de dire ça, mais c'est la réalité des choses. Hein. Nous, on est zéro. Sur le plan du rapport harmonie, on est en bas de l'échelle. On est des saccageurs, on saccage autour de nous d'une façon invraisemblable. Et donc on dit, c'est ce qu'on admet, nous sommes dans la 6e extinction. C'est pas quelque chose à venir. On prévoit, à la vitesse à laquelle nous éliminons des espèces vivantes, qui est de 100 à 1000 fois plus élevée qu'en 1900, nous sommes plongés dans une période d'extinction. Qui sont les victimes potentielles qui pourraient disparaître? Tous les grands arbres et tous les mammifères de plus de 3 kilos. Vous regarderez demain sur votre balance si vous êtes dans le collimateur de la 6e extinction. Bref, revenons-en à nos rats. Non, pas à nos moutons. Ces rongeurs ont une capacité d'adaptation inégalable. La preuve, vous les trouverez partout dans le monde, que ce soit les villes, la campagne et même les îles. Les efforts des humains pour réduire leur population ont généralement été voués à l'échec. Une fois la 6e extinction de masse terminée, bye bye l'espèce humaine. Les rats, qui auront donc normalement survécu, seront donc en pole position pour prendre le pouvoir. Sachez alors, juste pour info, parce qu'on sera plus là pour le voir, qu'ils deviendront de plus en plus grands, aussi grands que le capybara, le plus grand rongeur du monde existant qui peut atteindre 80 kg. C'est ce qu'il s'est passé lorsque les petits mammifères ont succédé aux dinosaures. Et si l'écosystème est suffisamment vide, alors ils pourront devenir encore plus grands. Le plus grand rongeur connu, le Joseph Ortega Siamonesi, vivait il y a 3 millions d'années en Amérique du Sud et était aussi large qu'un taureau pour un poids d'environ 1 tonne. Bref, en plus de son intelligence et de sa capacité d'adaptation inégalable, le rat peut compter également sur sa possibilité de multiplication hors norme. Un rat vit environ 3 ans et une femelle est fécondable dès 2 mois et a une gestation de 3 semaines, sachant que chacune de ses portées tourne autour de 10 ratons. Imaginons que les conditions soient idéales. Une femelle naît le 1er janvier, 2 mois plus tard, le 1er mars, elle devient fécondable. Si elle est fécondée, après 1 mois de gestation, le 1er avril, elle donne naissance à 10 petits rats dont la moitié de femelles. Dès la naissance, cette femelle est de nouveau fécondable. Si elle est fécondée, le 1er mai, elle donne encore naissance à 10 petits rats et ainsi de suite. Au cours de la première année, cette femelle va engendrer 90 petits rats. C'est pas mal, mais ce n'est pas encore fini. Les femelles de la 2e génération vont elles aussi donner naissance à des petits rats. Le 1er juillet, les 5 femelles de la première portée vont donner naissance à 50 petits rats, dont la moitié de femelles. Le 1er août, les femelles de la 2e portée vont à leur tour donner naissance à 50 petits rats. Mais en août, leur grande sœur recommence et donne aussi naissance à 50 petits rats, ce qui fait un total le 1er août de 100 petits rats, etc., etc. À la fin de l'année, on atteint déjà 1140 individus. Et ce n'est pas encore fini, car à partir du mois d'octobre, les femelles de la 3e génération vont elles aussi se reproduire. Au total, en 1 an, cette femelle aura une descendance de 2640 individus. Et si tout se passe bien, au cours de sa vie, en 3 ans, la descendance de cette rate pourra atteindre 4,5 milliards d'individus. A savoir que s'ils étaient amenés à grossir, comme j'en ai parlé juste avant, leur gestation serait alors plus longue. La nature est faite de sorte que les petits animaux soient plus nombreux que les gros. Tiens d'ailleurs, il existe 570 espèces de rats sur le globe. On estime que pour chaque habitant dans le monde, il existe 2 à 3 rats. Donc si on calcule, il y a actuellement 22 milliards de rats sur Terre. À Paris, la population de rats était estimée à 6 millions en 2010, ce qui correspond à 3 spécimens par habitant, tandis que dans certains quartiers de Marseille, la proportion était de 10 rats par habitant. Mais il faut savoir aussi que le rat permet de déboucher quotidiennement les égouts et canalisations. Les rats parisiens dévorent par exemple chaque jour 800 tonnes de détritus organiques. On dit merci qui non, je vous vois venir là. Bon, et c'est bien beau de se multiplier autant, mais faudrait aussi qu'ils sachent s'organiser entre eux, vu le nombre. Bah ça tombe bien, c'est le cas. Chez les rats, il n'y a pas de chef unique. Il y a d'abord les rats dominants, les alphas, qui sont les plus forts et se nourrissent ensemble sans manifester d'agressivité entre eux. Il y a ensuite les bêtas, qui sont les rats dominés, mais tolérés grâce à leur soumission. Et au dernier rang de l'échelle sociale, on trouve enfin les omégas, qui sont les rats rejetés par le reste de la colonie et doivent vivre en marge. D'ailleurs, si la nourriture vient à manquer, ces derniers se feront bouffer sans hésiter
hésitation par leurs congénères qui peuvent très vite devenir cannibales. Je dis ça, mais ils sont aussi très empathiques les uns aux autres. Par exemple, dans une expérience, des rats qui ont été entraînés à appuyer sur un levier pour recevoir de la nourriture ont arrêté de se nourrir lorsqu'ils ont vu qu'un autre rat recevait une charge électrique à chaque fois que le levier est appuyé. Est-ce que des humains auraient fait pareil ? J'ai un petit doute là-dessus. Dans les clans de rats vivant à l'état sauvage, il y a même des éclaireurs qui reconnaissent l'environnement et avertissent les autres du danger. On peut aussi parler de l'existence d'une culture chez les rats. Lorsqu'un rat trouve une astuce pour accéder à quelque chose ou dévier un obstacle, ce savoir se transmet à tous ses congénères en à peine quelques jours. Allez, maintenant on part en Asie, le continent d'origine des rats. Là-bas, ce dernier n'est pas du tout vu de la même façon qu'en Europe, c'est exactement l'inverse d'ailleurs. Si on commence par la Chine, le premier signe du zodiaque dans l'astrologie chinoise est le rat. Pour ceux qui sont nés en 97, c'est votre signe. Il est décrit comme étant ambitieux, charmeur, imaginatif et passionné. C'est l'un des signes favorables, celui de l'abondance, car beaucoup de rats signifie beaucoup de récoltes. Ah bah je vous avais dit que c'était l'exact inverse qu'en Europe. Si on passe par le Japon, le rat est associé là-bas à la chance et est considéré comme le messager de Deikokuten, divinité de la richesse, des commerces et des échanges. Apercevoir un gros rat est un message de richesse par exemple. Et si on finit par l'Inde, il existe dans leurs croyances un dieu nommé Ganesh. Oui, comme le youtubeur qui imite Jean-Marie Le Pen, je sais. Qui est le dieu de la chance et de la sagesse, représenté par un corps d'homme assez gros de couleur rouge, possédant 4 bras et une tête d'éléphant à une seule défense. Et sa monture s'appelle Mushika, et c'est un rat. Oui, un éléphant qui chevauche un rat, me demandez pas pourquoi. Dans la région de Bikaner existe d'ailleurs le temple de Deshnuk, c'est le lieu de culte du dieu Ganesh qui abrite plus de 100 000 rats, et vous avez pas intérêt à en blesser un là-bas si vous le visitez un jour. Et il existe aussi le temple de Karnimata abritant bon nombre de rats également. Ces derniers sont censés être la réincarnation d'enfants morts prématurément. Les visiteurs ont le devoir de leur donner de la nourriture. D'ailleurs, les fidèles de ce temple considèrent que la nourriture et les boissons goûtées par les rats sont bénies et trempent ainsi leurs doigts dans les bols de lait destinés à l'intention des rats, puis les lèchent ensuite en signe de communion avec les divinités. Et un rat qui monte sur un pied humain est considéré comme une bénédiction de sa part. Enfin bref, pour ceux à qui ça aurait donné envie d'adopter des rats, pour côtoyer les futurs maîtres du monde, ou juste parce qu'ils sont trop mimi tout plein. Je ne peux que vous encourager. Ce sont des animaux vifs et curieux, faciles à se procurer et à apprivoiser. Ils pâtissent très souvent de l'image négative de leurs congénères à l'état sauvage, mais c'est comme comparer un chien domestique avec un chien errant. Un rat domestique ne vous mordra jamais, sauf s'il a une bonne raison de le faire ou si vous êtes trop brusque avec lui. Vous avez beaucoup plus de chances d'être mordu par un hamster qu'un rat d'ailleurs. Et comme vous avez pu le voir, le rat est très intelligent et c'est ce qui le rend si intéressant. Il comprend par exemple son nom et peut être facilement dressé, par exemple à rapporter une balle, à aller déposer un objet à tel endroit ou encore à faire du saut d'obstacle. Au niveau du dressage, il ne marche qu'à la bouffe par contre. Il vous reconnaîtra à chaque fois grâce à son odorat et son ouïe très développé. Et contrairement aux idées reçues, encore une fois, c'est un des animaux domestiques les plus propres. Il se lave une dizaine de fois par jour. D'ailleurs, s'il vous aime bien, il n'hésitera pas à vous toiletter en signe d'affection. Vous pourrez alors le promener partout sur votre épaule et le cajoler. Bon après il faut savoir aussi que chaque rat a sa personnalité. Vous pouvez très bien tomber sur des rats qui adoreront se faire cajoler et dormir dans votre pull, comme tomber sur des rats hyper curieux qui voudront tout explorer et ne tiendront pas en place. C'est le cas de mes deux rats, Pixel et Razmot, qui ne tiennent pas en place, mais bon, elles n'ont que 4 mois donc c'est aussi dû à leur âge. Mais avant, juste 2 conseils pour vous. Premièrement, ne prenez pas qu'un rat, prenez-en au moins 2, surtout si vous ne pouvez pas le sortir au moins 1 heure par jour. Le rat est fait pour vivre en groupe et sera bien malheureux tout seul. Et si vous voulez des femelles, ne les prenez pas en animalerie, car elles mélangent les mâles avec les femelles dans la même cage et elles risquent d'être pleines lorsque vous les prendrez. Ah d'ailleurs, quelque chose que vous devez savoir, actuellement 90% des personnes qui achètent des rats le font pour leurs serpents. Donc ne vous étonnez pas si on vous pose la question en animalerie. Allez, dites au revoir à la caméra. Non, vous en aurez rien à foutre. Ouais, bah ils vont pas me faire chier longtemps ces blaireaux, hein. Parce que moi, quand on me cherche, on me trouve. Oh oh. Ouais, les blaireaux, vous dégagez. Non, non mais monsieur... C'est chez moi ici, ok? Calmez-vous, mais... Attends, tu dégages. Ça va pas Alors la tête. écoutez-moi bien les blaireaux. Soit vous dégagez maintenant, soit j'appelle les flics. Ok? J'appelle la Mais police. monsieur, déjà, on n'est pas des blaireaux. T'emmerdes. Et toi là-bas, pourquoi tu me regardes Non, comme mais ça? faut vous faire soigner, monsieur. Tu veux te battre? Tiens. Wow! Wow! Ouais, mais complètement taré, lui! Attendez, je vais essayer de lui parler.
Monsieur? Monsieur? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Moi, c'est pas compliqué puisque c'est comme ça, j'appelle les flics. Moi, j'appelle la police. Alors là, j'en ai rien à foutre, j'appelle la police. Bande de blaireaux, va. On peut vous parler? Non, je parle pas aux racailles, moi. C'est le blaireau, va, bande de voyous. Non mais arrêtez avec vos histoires de blaireaux. On n'est pas des blaireaux, monsieur. Si, pour moi, vous êtes tous des blaireaux. Bande de racailles. Voyous. Et sinon, vous avez pensé à consulter un psy?